RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Avait déjà lancé le débat sur les prochaines élections. L'ancien président de la CENI et son bureau ont été d'ailleurs parmi les premiers invités du nouveau président de la République quelques jours après. Les uns attendent les élections comme un moment de vengeance pour rattraper ce qu'ils ont perdu ou ce qui leur a échappé de près. D'autres, déçus à mi-parcours, espèrent un nouveau départ en 2023. D'autres encore veulent pour cette fois une majorité parfaite et non une obligation de coalition pour gouverner. Dans un climat aussi tendu, la sélection n'a donc pas été facile pour les hommes orchestres, que ce soit à la Commission électorale nationale indépendante ou encore à la Cour constitutionnelle, organe censé confirmer les scrutins. Malgré les contestations de quelques partis, cette page semble désormais tournée. À présent, les questions sont ailleurs. Le scrutin pourrait-il se tenir à temps convenu, c'est-à-dire en 2023? C'est le souhait déclaré du président de la République, du bureau de la CENI, même si la situation sur terrain fait voir le contraire avec les différentes crises que le mandat de Félix Tshisekedi a eu à traverser. Les politiciens, eux, ne perdent pas de temps, les alliances se font et défont. Ainsi, plusieurs se sont déjà déclarés candidats, en commençant par les chefs de l'État lui-même. Arrivé deuxième et ayant revendiqué la victoire, Martin Fayulu aussi a été déclaré candidat président de la République et s'est séparé de son partenaire Adolphe Muzito, lui aussi candidat. D'autres encore, même si on sait qu'ils n'accompagneront pas Félix Tshisekedi, continuent de faire planer le doute sur leur tête d'affiche comme le camp Kabila ou sur le moment de se prononcer comme Katumbi. Kamere, sorti de prison, ne s'est pas encore clairement prononcé comme un autre leader de sa région, Bahati Lukwebo, qui a été le tout premier à soutenir la candidate du président sortant. À côté de Matata Ponyo, Jean-Marc Kabound et les autres, le match, peu importe quand il aura lieu, ne semble pas gagner d'avance. En tout cas, Patrick Mouyaya, le monde et surtout les Congolais vous écoutent maintenant sur les assurances que vous pouvez donner aujourd'hui. Beaucoup de candidats présidents, ça bouge à l'Union sacrée. Je ne vais pas vous poser la question qui est parti, qui n'est pas parti, parce que ça bouge énormément en ce moment. Et puis troisièmement, est-ce que votre gouvernement a disponibilisé les moyens nécessaires pour qu'enfin on puisse espérer avoir ces processus électoraux effectifs? D'abord, je tiens, avant la diffusion de reportage, je crois qu'il ne faut pas prendre de fausses références. Parce qu'un processus électoral est un processus qui met à l'évidence plusieurs acteurs, plusieurs institutions. Et dans l'organisation des élections, c'est la CENI, l'organe technique qui organise, mais il y a des institutions, notamment l'Assemblée et les Sénats qui font des lois, le gouvernement qui met les moyens à disposition, et ce qu'on appelle le partie prenante, les partis politiques, la société civile, la communauté internationale et tout le reste. Nous avons lancé un processus électoral qui est piloté par M. Denis Kadima. Nous, comme gouvernement, nous avons la responsabilité de mettre à disposition des moyens, d'assurer la sécurité. On travaille aujourd'hui en commission, nous avons travaillé sur la cartographie électorale et je souhaiterais, Jean-Marie Kassamba, que vous puissiez lire la feuille de route de la CENI. Parce que beaucoup qui parlent du processus électoral sont encore nostalgiques d'un passé. Parce qu'ils pensent que nous pensons que nous ferons les glissements. Je veux vous faire une petite part. Je vais vous faire une petite part. Vous planifiez un glissement. Je vous ai dit tout à l'heure que vous prenez des fausses références. Vous pouvez planifier un glissement avec dès lors que vous prenez des fausses, ministres qui créent des partis politiques. Dès lors que vous prenez des fausses références, vous viciez un peu le débat. Ma réaction par rapport aux déclarations du secrétaire général Augustin Kabouya, permettez-moi, camarade secrétaire général, avec tout le respect que je vous donne, vous savez que je vous respecte beaucoup, mais je vous donne un conseil. Lorsqu'on communique à votre niveau, il faut d'abord, premièrement, vérifier ses sources. Surtout que vous en avez la possibilité, vous êtes au sommet d'un grand parti politique, vous êtes au pouvoir, vous pouvez utiliser tous les services à votre disposition pour avoir vraiment la bonne information. En ce moment-là, la communication
peut suivre, sinon ça va paraître ridicule. 2. Parler qu'on puisse envoyer l'honorable Franck Diongo pour faire des déclarations parce que vous l'avez vu aux côtés de Moïse Katumbi, c'est aussi tromper de la personne. Franck Diongo a toujours défendu son pays. Depuis l'époque de Mobutu, il a fait de la prison. La personne n'a jamais agi par rapport à tel envoi, tel ou autre envoi. Ça ne veut pas dire qu'à votre niveau, lorsque vous voyez les gens avec, imaginez-vous, qu'est-ce qui n'avait pas été dit? On a toujours dit que Moïse avait acheté l'UDPS à son temps. Est-ce que Moïse avait acheté l'UDPS? Tout ça, c'est des rumeurs, c'est des choses où, à votre niveau, vous ne pouvez pas communiquer sur base de ça. Ce que vous deviez faire, aujourd'hui, c'est ce que nous appelons en communication la légitimation de l'action du président de la République auprès de la population par votre communication. Puisque votre communication, aujourd'hui, vous légitimez quoi? Quand vous pointez les individus, à cause de ça, non. Ça, c'est taper à côté de la plaque. Moïse Katumbi n'a pas le temps d'aller demander à telle ou telle autre personne de faire. Parce que quand Moïse Katumbi veut agir, il agit seul directement. Vous l'avez vu lorsqu'il fallait dénoncer le 3e faux pénalty avec le président Joseph Kabila. Il a fait la déclaration. Lorsqu'il a trouvé qu'un véhicule ne peut pas être conduit par 2 personnes, il l'a fait ouvertement. Le dossier des rames. Mais malgré que nous sommes dans l'union sacrée, lorsqu'il a vu que cette histoire ne cadrait pas, Moïse Katumbi n'a pas eu froid aux yeux pour dénoncer Akisamani. Le rame, il n'a pas utilisé Franck Diongo. Troisièmement, tant Moïse Katumbi azana opposition à la Mouka, Franck Diongo azalaki na bino na pouvoir. Donc, wana pe bolingo ba Moïse Katumbi mutatinda kiye. Donc, il ne faut pas qu'on minimiser eloko ya moto. Bino ba na pouvoir, beaucoup nommé, beaucoup pese bamboko, beaucoup salere biloko nyonso. Donc, comment ya la Moïse atinda ye, ake ngolo balor ke bino ba na bokonti bona makambo nyonso ba baluka ali. Donc, bon mêler Moïse Katumbi na makambo wana te, la Kabylie n'a fait que ça. Moïse Katumbi a pragmatique, ce qu'il a agi là-bas, a raté, à Koluba, à Kozalani, mais c'est comme ça qu'il réussit même dans les affaires. Dans minito, dans la préoccupation, il y a problème, il y a population, à Zakunate. Oh, bozo sala, ce qui boende, bozo sala, analyse, en tout cas, c'est tout à fait normal que situation soit autant pour la malamouté, parce que capacité d'analyse, vous allez toujours mabé. Il faut changer façon de ça la makambu. Tout ça, la minute à souka, il faut que vous ayez des makambu au tableau. Donc, la Kabylie n'a fait que ça. On voyait Moïse Katumbi partout. Et la preuve, Bassala est l'autre côté parce que tu as la stratégie sur Moïse Katumbi. Bino peut se moquer, stratégie à Moïse Katumbi, Bozomo est partout. Alors, Kaza Kunate, au lieu de s'occuper de Makamboka, Bouyebake, et vous avez toujours le même résultat. Où ils allaient que Mboke Otambola, bien dit. Je veux vous dire, Kabouya Lumuna Sando, paix à son âme. Oui. Il a écrit un livre vers 2016-2017, dont j'oublie le titre, mais je vous l'offrirai, où il fait la démonstration qu'à chaque fois qu'on a essayé les glissements dans ce pays, ça n'a pas fonctionné. Ah oui? Le premier, le président Kassavou, vous vous souvenez du chapitre où la Konakat, avec Moïse Tchombe, avait gagné les élections et que le boulevard était plus ou moins ouvert pour Moïse Tchombe, pour la présidence de la République. Vous savez comment les choses se sont passées après parce qu'il y a eu tentative de glissement. Regardez la CNS et toutes les péripéties de l'histoire de ce pays qui est pleine de leçons. Aujourd'hui, le président de la République, il faut regarder son acabit, son background, d'où il vient. De l'UDPS, qui est reconnu comme un des premiers partis d'opposition ici, en République démocratique du Congo. Je viens d'un parti qui était aussi pendant de longues années un parti d'opposition qui s'appelle le PALU, où on dit c'est le peuple d'abord. Nous, au PALU, nous disons le peuple vaincra. Ça veut dire qu'on croit que le pouvoir, le bon, c'est celui qui émane du peuple. Et donc, pour ce qu'on a vécu en 2016-2018, le glissement pour nous n'est pas une option. Encore que si glissement devrait y avoir, cela ne dépendrait pas de nous, cela dépendrait de la CENI. Alors, la responsabilité du gouvernement... la CENI? Non, la question... C'est vous? La CENI est un organe qui comprend tout le monde. N'est-ce pas? Vous avez assisté à la constitution du bureau de la CENI. Le cauchemar que nous avons depuis qu'on a commencé les processus démocratiques en 2006, c'est qu'à chaque processus électoral vient avec son lot des contestations. Nous avons vu par exemple qu'en 2006, l'UDPS n'a pas participé aux élections, mais les élections ont eu lieu. Et donc aujourd'hui, la CENI travaille. Parce que j'ai suivi récemment à la télévision, comme vous d'ailleurs, que la CENI avait des cas de concertation où elle communique. C'est la CENI qui organise les élections. Alors, nous, comme gouvernement, aujourd'hui, nous mettons à disposition
C'est fait ou des c'est... moyens. Non, c'est virtuel. je ne vous parle pas des choses qui sont virtuelles. On dit Nicolas je vous Kazadi parle ne de paye choses... pas. Non. Posez la question au président de la CENI, il vous donnera des chiffres, parce que des chiffres, j'en ai. Depuis les débuts du processus, et d'ailleurs régulièrement, en Conseil de ministres, lorsqu'on fait l'évolution de la situation financière, nous disons toujours les postes et des dépenses en termes de transparence de ce qu'on a pu donner à la CENI. Est-ce que Et vous donc, certifiez je voudrais aujourd'hui, pas monsieur le ministre, donner est-ce des- que vous certifiez aujourd'hui que nous sommes au mois de juillet, la CENI a reçu depuis le mois de janvier régulièrement ce dont il a besoin. La Donc, elle a CENI, besoin. la CENI reçoit... Il y avait une discussion, parce que le président de la CENI voulait avoir une autonomie financière pour avoir, par exemple, Oui. 3 mois. C'est constitutionnel. Mais il y a une situation de trésorerie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des urgences. Mais les dépenses pour la CENI, pour nous, au niveau du gouvernement, c'est des dépenses prioritaires. Il y a des dépenses des deux ordres. Il y a des dépenses liées à l'organisation des opérations électorales, des dépenses Et les de frais de fonctionnement, fonctionnement. des paiements des arriérés, et le gouvernement s'acquitte de sa part. Donc, sur la question de moyens, il peut y avoir un retard, mais il faut vous rassurer que ces retards sont vite rattrapés parce qu'ils sont dus notamment aux équilibres financiers que nous devons tenir, parce que nous travaillons avec le fonds de manière quotidienne. Donc, il y a des limites qui se font, mais la CENI ne peut pas se plaindre de manquer de moyens. Donc vous prenez On avait l'engagement une aujourd'hui question qu'il y aura principale. effectivement respect Mais de on ce n'a délai en pas, 2023. on n'a pas besoin, nous, de prendre des engagements particuliers sur le respect des délais dès lors que c'est la CENI qui s'occupe des aspects techniques organisationnels. Pour les aspects qui concernent le gouvernement sur Oui. les financements, Oui. nous allons financer, malgré tout le contexte de crise, pour que les élections se tiennent dans les délais pris. Le président l'a dit, le Premier ministre l'a dit, nous y tenons. Pour les autres aspects, les aspects techniques, interrogez M. Denis Kadima et son bureau, ils vous donneront des éléments. Monsieur Nous, le nous avons, ce que je vais dire est fondamental, nous avons une priorité. C'est laquelle? La priorité du gouvernement, c'est ce que vous aviez entendu à l'époque, on parlait de mutualisation. Parce que On dit que c'est ça qui va créer le glissement, la mutualisation. gouvernement, non, je vous explique, parce que ceux qui pensaient profiter, Recensement, ceux fichier, qui tout ça, ceux qui mis ensemble. pensaient Oui. profiter de ça, se trompent éperdument et ils devraient regarder des choses autrement. Parce que nous, la préoccupation de notre gouvernement, qui tient particulièrement à cœur le Premier ministre, c'est de doter le Congolais, au terme de notre mandat, d'une carte d'identité. C'est le minimum. Et il y a des similitudes au plan opérationnel entre ce que fait la CENI, qui fait un recensement électoral, et le NIP, qui doit faire un recensement administratif pour identifier la population. Aujourd'hui, le compromis qui a été trouvé, c'est que la CENI va rajouter sur les 11 éléments dont la CENI a besoin dans la constitution du fichier électoral, la CENI va rajouter 16 autres éléments. C'est des questions techniques, j'espère que vous aurez le temps de discuter avec les techniciens pour qu'ils édifient notre peuple. La CENI va rajouter 16 éléments dans la constitution du logiciel de l'identification pour permettre immédiatement après l'enrôlement de verser les éléments qui vont servir à l'identification de la complémentaire. population. Le NIP, en ce moment-là, Oui. se chargera d'identifier le moins de 16 ou de 18 ans, dépendant de quand l'enrôlement va commencer. Suivant la feuille de route, je pense que si j'ai bien lu, ça commence au mois Monsieur de le ministre, décembre. on tend vers la fin de cette émission, mais je m'en voudrais si je ne pose pas cette question. Vous parlez beaucoup d'état des droits. Depuis quelque temps, on assiste à des arrestations d'acteurs politiques. Les tout derniers, c'est Jimmy Kitenge du PPRD, à des journalistes qui sont arrêtés. Vous allez nous parler un peu de ça, parce que vous avez été l'un des ministres qui avait organisé les états généraux. Vous êtes en train de réformer les secteurs en ce moment. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est contradictoire entre ce que Félix Tshisekedi disait autrefois, les cachots de l'ANR seront fermés, l'ANR est de plus en plus active, ce qu'il disait sur on ne peut me critiquer, on n'arrêtera personne, eh bien on arrête beaucoup. Et troisièmement, eh bien, les médias commencent à avoir peur. On arrête beaucoup, on arrête combien? Parce qu'il ne faut pas il faut pas verser Jean-Marie Kassamba dans le sensationnel ou dans la généralisation. Il faut toujours se rappeler le contexte d'où on vient, où nous sommes, où on doit aller.
Aujourd'hui, moi, personnellement, je n'ai pas suivi tous ces derniers cas ni les détails. Parce qu'il ne faut pas vous dire que si interpellation s'est faite, c'est une interpellation qui s'est faite sur base d'un vide. Parce que moi, je suis parmi ceux qui veillent au bon exercice de la liberté d'expression ici. Vous avez vu récemment que d'ailleurs, beaucoup étaient surpris de voir que la dernière sortie de l'honorable Kabound avait été diffusée sur la RTNC. Oui, mais alors, la RTNC qui a toujours été perçue, qui a toujours été perçue comme une chaîne du pouvoir, une exclusivité du pouvoir. Beaucoup critiquent la télévision nationale sans la regarder, parce que le dernier congrès de Martin Fayulu à Kisangani a été diffusé, et la RTNC a diffusé les... Ça vous donne une illustration, justement, de ce que le président pense. Est-ce qu'il est tolérant? Est-ce qu'il est tolérant? Jean-Marie, peut-être qu'il faut lui poser la question. Nous parlons des faits. Ce dont je vous parle, c'est des choses qui sont vérifiables. Vous avez parlé du cas du journaliste qui a été arrêté. Oui, regardez-moi dans les yeux, Jean-Marie Kassama. Jeff Kazadi est encore la mer. D'ailleurs, Jeff Kazadi. Non, écoutez, sur Jeff Kazadi, c'est un cas que je suivis. Oui. Les motivations qui ont conduit à ça, c'est pour ça qu'il est toujours bien de vous rapprocher de la source, de prendre la bonne information. Les motivations qui ont conduit à son arrestation, à son interpellation. Oui, le blanc est déjà libéré et envoyé chez lui. Vous ne connaissez pas les détails de ce qui s'est passé. Vous êtes représentant de l'UNPC. Je vous conseillerais de vous rapprocher de l'ANR pour que vous puissiez être en mesure d'avoir les informations détaillées. Moi, ce que je vous dis, c'est que je suivais la situation au quotidien. Ils étaient le journaliste américain qui est arrivé avec une fausse accréditation, une accréditation. En tout cas, j'ai découvert qu'il y avait un réseau des faussaires autour de ma signature sur la question d'accréditation, mais une accréditation finalement qui a été régularisée. Est parti au Katanga pour faire de reportages. C'est comme ça que pendant les consultations, dans la démarche de la rupture, parce que vous ne pouvez pas dire à Tshisekedi de se séparer avec Kabila, lui dépêche et les cache avec 42 députés, on a 500 députés. Mais aujourd'hui, certains le regrettent, hein. Laisse-moi vous dire. Moïse Katumbi, par exemple, a été roulé dans la farine. Laisse-moi vous dire, monsieur. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont les étapes du combat. Fayulu avait dit que Félix ne sera pas sincère. Vous ne lui avez pas cru. C'est dans votre cheminement. Laisse-moi vous dire. Aujourd'hui, ceux qui ont rejoint laissez-moi vous dire. Ils sont déçus. Laissez-moi vous dire. Franck Dion n'est déçu de personne et il n'a rejoint personne. Oh. Je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu de Tshisekedi. Et je n'ai pas rejoint Martin Fayulu. Ça, il faut que, parce que je vois beaucoup de choses, les erreurs de compréhension et de perception. Franck Diongo est le gagnant de sa vision que tous les Congolais doivent dire merci. Pour la grande capacité d'anticipation et sa grande maturité politique. Après, Félix Tshisekedi vous a roulé tous, hein, Katumbi, Diongo, tout le monde. Tshisekedi a dribblé tout le monde. Je ne pense pas qu'il ait dribblé tout le monde. Je pense que le président Félix Tshisekedi, qui est le fils biologique et politique de Tshisekedi, s'est écarté dans la ligne de son père, donc il est dictateur comme les autres. Oh. Donc c'est le comportement des régimes antidémocratiques. Comment tu dois être dessus lorsqu'un dictateur veut tuer le pays? Tshisekedi est dictateur. Mais il tente d'instaurer un régime de dictature que nous allons combattre, parce qu'en fait, Peter, la défense de la démocratie, la défense de notre pays, la défense de la patrie est sacrée. Aujourd'hui, l'actuel régime au pouvoir représente une menace contre la démocratie. Le procureur vous suit. D'ailleurs, il faut faire attention, le procureur. D'ailleurs, l'actuel régime au pouvoir est un espoir déçu. Oh. C'est un espoir déçu. Vous avez rencontré le président Tshisekedi combien de fois? Plus de 10 fois. Vous lui avez dit quoi? On ne peut pas dévoiler ce qu'on peut avec chef de l'État. Tous vos entretiens. Un instant. Vous avez la capacité de convaincre les gens. On ne dévoile pas. Comment n'avez-vous pas pu convaincre votre frère avec qui vous étiez dans le combat? Comme un homme d'État, oui.
on ne dévoile pas tout ce qu'on parle avec le chef de l'État. Mais je vais vous révéler une seule chose, sur le plan idéologique. Ok. Ça, c'est le deuxième contact. Donc, 10 fois de CP, le nombre de fois que j'ai eu le président de la République. Mon combat, c'est de vous séparer avec Kabila. Mon combat, c'est de vous séparer avec Kabila. Les jours où vous allez vous écarter de la vision de l'île de son père, nous allons nous séparer. Vous le lui avez dit. J'avais dit ça. Et le président Tshisekedi, aujourd'hui, le président Tshisekedi était au courant de cela. Si les jeunes qui parlent là... Non, les gens disent qu'il est très déçu. Ils sont très surpris. Hein. Laisse-moi vous dire. Laisse-moi vous dire. Franck Diongo est l'homme de vérité. De votre... 45 jours, s'il vous plaît, s'il vous plaît. De votre attitude, ils sont très surpris. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que je peux parler? Franck Diongo, on pouvait se comporter comme ça. Est-ce que je peux parler, monsieur? Regarde tout ce que vous avez passé ensemble. Est-ce que je peux parler, monsieur? Allez-y. Franck Diongo, c'est l'homme incorruptible. Diongo aurait rencontré le président de la République à la veille de la nomination du gouvernement, de la structure du gouvernement. Le président vous aurait confirmé que vous allez faire partie du gouvernement. Après que vous n'ayez pas été dans le gouvernement, le président a décidé à la présidence qu'il y ait une dotation pour vous chaque fin du mois. Vrai ou faux? Je pense qu'il faut que la présidence vienne dire, ou le gouvernement vienne dire. Tu sais, Franck Diongo n'est pas là pour se justifier. C'est un homme incorruptible. J'aurais souhaité que... Je vais vous aller très loin, monsieur. Allez-y. Vous savez que la constance de Franck Diongo, l'honnêteté de Franck Diongo, la sincérité de Franck Diongo, Peter, est telle que, j'ai dit plusieurs fois au président que les choses ne marchaient pas par rapport à notre doctrine. Il faut introduire le facteur correctif. Que vous êtes en train de vous écarter de la ligne de votre père. Il faut ramener la ligne de votre père. Quand les choses n'évoluaient pas positivement, et que le parti a décidé de se désengager, cette décision, ça fait plus de 3 mois qu'on a prise. 3, 5 mois, 4 mois. Cette décision? Cette décision. Ça date pas d'aujourd'hui? Non. Non, non. Ah bon? Ça date pas d'aujourd'hui. Pourquoi on ne l'a pas annoncé? Premièrement, j'étais en procès pour mon acquittement. L'arrêt n'est sorti que le 8 juin. Donc, je ne pouvais pas amener un tel front pendant que je ne suis pas éligible. Sous Tshisekedi, même l'arrêt est sorti, on vous a réhabilité. Mais vous avez oublié... Je vais vous dire... La personne qui vous a sorti... Je vais vous dire, Peter, je peux vous dire... Excusez-moi, est-ce que Peter, je peux vous dire... Vous l'avez payé en mon message. Non, je peux vous dire, Peter, que je n'ai bénéficié, s'il vous plaît. On est en train de parler le pays. Ne cherchez pas à plaire aux gens. Vous êtes un grand journaliste, monsieur. Je vous en prie. Il ne faut pas chercher à plaire aux gens. On n'est pas des polémiques et des musiciens ici. C'est le pays. C'est question de vie ou de mort. Je vous pose des questions. Je n'ai pas bénéficié le soutien du régime pour gagner mon procès. Comme les autres qui en ont bénéficié. D'ailleurs, tu as déjà vu quelqu'un dont on reconnaît qu'on t'a arrêté arbitrairement, tu es innocent, mais il n'y a pas de dommages et intérêts. Mais il se trouve qu'ils se sont trouvés dans des zones et faisant des choses qui ne relevaient pas de ce qu'ils devaient faire comme journalistes. N'oubliez pas que nous sommes encore sous les traumatismes de la disparition dans le Kasaï des chercheurs experts des Nations Unies. Et donc, lorsqu'un journaliste qui vient, qui va dans une province, qui rentre en contact avec le Bakata Katanga, nous connaissons leur motivation, et qui vient ou qui est interpellé par les services, qui ne fournit pas des éléments, ou que les éléments qu'il a fournis... Mais monsieur le ministre... Laissez-moi vous expliquer parce que c'est une question cruciale. Vous êtes très suivi en ce Il ne moment faut pas au Katanga, empêcher, s'il vous plaît. Moi, je suis le premier, Jean-Marie Kassamba, qu'on ne vous trompe pas. Moi, je suis le premier qui souffre lorsqu'un journaliste est arrêté. Demandez à Yves Bouya, il vous dira. Vous en êtes un. Demandez à Yves Bouya. Demandez à Yves... Journaliste un jour, journaliste toujours. Oui. Yves Bouya vous le dira. Lorsque les matériaux ou les faits reprochés par les services... Parce qu'il ne faut pas toujours considérer que dans un contexte... Il faut me faire la liste du nombre de journalistes qui ont été arrêtés depuis que le président Tshisekedi est là du fait des services. On reviendra sur le cas de Yves Bouya. Et lorsque les services estiment qu'il y a besoin de savoir davantage sur ce qui s'est passé, il ne faut pas toujours considérer que c'est une volonté. Parce qu'il y a, s'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, dans ceux qui viennent, dans ceux que nous recevons comme journalistes, il peut y avoir d'autres motivations. Et donc, sur ces sujets, je ne m'étendrai pas davantage. Je souhaite que, dans le cas de l'UNPC, vous pouvez me voir, nous pouvons approcher l'ANER pour avoir les détails et voir
comment apporter l'assistance à Jeff Kazadi, qui manque aujourd'hui à sa communauté de Lubumbashi. C'est un cas que nous suivons. Sur le cas de Yves Bouya, qui a fait arrêter Yves Bouya? Quel est le politique qui a fait arrêter Yves Bouya? Il y avait des mains noires. Ça, c'est un procès d'intention. Il y a des politiciens. Mais citez des noms, lesquels? Non, mais parce que, non, s'il vous plaît, parce que, vous voyez, aujourd'hui, il faut faire attention. Parce que si l'UNPC à laquelle vous appartenez comme structure, comme corporation, était apte à juger les dérapages de journalistes, nous n'en serions pas là où nous sommes aujourd'hui. N'oubliez pas que le journaliste évolue dans un contexte et certains faits. J'ai discuté encore récemment avec la directrice générale de la DGDA qui me disait que j'ai reçu des chantages extraordinaires, que régulièrement je suis victime de papiers de chantage. Jean-Marie Kassamba, vous savez que nous avons des problèmes dans l'exercice de notre profession. Il y a des moutons noirs. C'est pour ça que vous et nous nous sommes engagés devant le président de la République à faire la salubrité médiatique. Cette salubrité, nous, on entend la faire dans la forme, dans le fond et dans les contenus. Et nous espérons que vous... Jean-Marie Kassamba, comme journaliste, vous allez nous aider à ne pas donner la parole à ceux qui n'ont pas qualité. Parce que beaucoup qui viennent exceller dans l'insulte, même moi j'en suis victime, mais combien de fois moi je vous ai appelé Jean-Marie Kassamba pour me plaindre de tel ou tel autre? Parce que moi je considère, c'est la liberté d'expression, mais la liberté d'expression doit s'exercer dans un cadre. Et c'est le cadre que nous allons assainir. Beaucoup de journalistes et des patrons de presse m'appellent depuis quelques temps, parce que je m'occupe de la presse ici à Kinshasa. Vous avez donné un ultimatum, on va terminer par là, de quelques jours seulement. 21 jours. Et on dit que vous allez fermer des chaînes de télé. Est-ce que vous avez prédéfinir les critériums, ou vous allez le faire d'une manière arbitraire? Est-ce qu'il va y avoir des voies de recours? Qu'est-ce que vous voulez faire? Jean-Marie, je voudrais d'abord sur cette question qu'on se rappelle ce que nous nous sommes dit. C'était en direct, durant les États généraux. On dit vous menacez. Nous nous sommes agréés, non? Vous menacez les chefs de chaîne de télé. Je n'ai pas l'air de quelqu'un qui est menaçant, je ne les ferai pas. Mais je suis désolé, je ferai appliquer ce que nous avons convenu. Nous avons tous agréé, le président de la République était témoin, que nous allons faire la salubrité médiatique. Ne venez pas me poser des questions sur les conditions, parce que lorsque vous voulez ouvrir une chaîne de télévision, il y a un cahier de charges. Il y a une loi qui donne des exigences, que par exemple, le directeur de programme doit avoir une qualité, doit avoir fait telles études, telles études, telles études. Vous le savez. Et donc, lorsque nous, en janvier, d'ailleurs, ces processus, nous avons pris du retard, du fait, malheureusement, du contexte dans lequel nous travaillons. Nous nous retrouvons au studio Maman Nguebi à la RTNC. C'est une demande qui m'est faite, d'ailleurs, par certains éditeurs de programmes, qui estiment qu'il y a un trop plein de médias qui réduit la manne publicitaire. Mais moi, ministre des tutelles, avec l'engagement pris pendant les États généraux par le gouvernement, nous voulons appuyer le média pour le rôle social que vous faites. Est-ce qu'il y aura la lutte? Laissez-moi terminer. Oui. Nous voulons vous subventionner. Si nous voulons subventionner les médias, le premier exercice que nous devons faire, c'est d'être en mesure d'identifier les médias. On identifie les médias et on est en mesure de nous dire quelle est la situation de tel média vis-à-vis de la loi. C'est un travail qui a été fait par une commission d'experts. Et c'est un travail que, objectivement, sans arbitraire, je suis un homme juste. Et donc, je ne serai jamais dans l'arbitraire. Ceux qui me connaissent le savent. Et donc, aujourd'hui, nous sommes engagés dans un processus, d'abord de régularisation. Parce que nous avons donné un ultimatum de 21 jours. Qui court déjà. Oui, qui court. Les gens, tous qui sont éditeurs de programmes, doivent être connus. Ça nous donnera l'avantage de vous permettre à vous, qui êtes peut-être en situation irrégulière, de les régulariser vis-à-vis de l'État et qui vous rendra éligible au fonds que nous allons vous donner dans le cadre de la subvention pour les services sociaux que vous rendez au pays. Ceci doit être bien compris. Et donc, tous ceux qui, durant ces 21 jours, viendront nous dire, voilà, moi je suis en ordre, j'ai mon avis favorable, j'ai mon récépissé, j'ai payé tel, voici le cahier de charge de ma chaîne, voici la vocation de ma chaîne. Parce qu'il y a des gens qui se disent confessionnels, communautaires, mais qui font autre chose. Lorsque vous l'amenez, c'est la première étape, nous disons, ok, très bien.
Mais maintenant, Jean-Marie Kassamba, est-ce que vous pouvez être éditeur de programme sans avoir ne fût-ce qu'un studio qui vous permette de produire vos émissions? Le jour où je suis allé à Binza, donc, qui est un site stratégique. Les youtubeurs, c'est vous qui parlez des chaînes mallettes. Youtubeurs, c'est autre chose. Des chaînes mallettes. Lorsque vous allez sur le site stratégique des Binza, vous trouvez une quarantaine de laptops. Et vous avez quelqu'un qui vient à 7 heures, qui met un flash et qui disparaît. Et qui laisse tourner, qui revient à 19 heures. Jean-Marie Kassamba, nous allons vérifier les capacités de chaîne à la fois au plan administratif, à la fois au plan technique, à la fois au plan du contenu. Nous allons appliquer ce qui doit être la loi. Ceux qui pourront s'y conformer, s'y conformeront. On donnera des délais de grâce, évidemment, pour ceux qui auront la volonté de s'y conformer. Et ceux qui ne seront pas en mesure de remplir tous ces critères, nous allons tirer les conséquences. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Mettez-vous debout, l'émission est terminée. Vos 100 questions ne sont pas épuisées. Oui, mais on sent que vous avez beaucoup préparé cette émission, mais une question de confiance. On parle beaucoup de remaniement ministériel depuis quelques temps. Je ne lis pas dans les mares de café, mais beaucoup disent que vu le volume de travail que vous déployez, vous serez parmi ceux qui vont être reconduits naturellement. Mais dites-moi, Monsieur le ministre, c'est quoi le secret d'être un bon Premier ministre comme Sama Lukonde? De ne pas beaucoup parler ou de laisser partir Mouyaya à tous les fronts? Je veux vous donner d'abord une indication, Jean-Marie Kassamba. Mes collaborateurs le savent, que nous sommes au service du public, au service de la République. Et qu'au service de la République, le principe, c'est que vous n'êtes pas indispensable. Nous remplissons une mission parce qu'il a plu au président de la République et au Premier ministre de nous confier cette responsabilité. Si vous êtes dans leur secret et que vous pouvez les sonder par rapport au remaniement, tant mieux. Pour ce qui nous concerne, nous nous préoccupons du quotidien parce que chaque jour, nous devons prendre des décisions et nous assurer que nous faisons avancer notre secteur. Pour ce qui concerne le Premier ministre. Il ne parle pas assez. Non, écoutez, mais on ne le voit pas suffisamment. Est-ce que les Congolais n'ont pas déjà été Pourquoi Mouyaya est plus accessible que le Premier ministre? Non, écoutez, mais c'est tout à fait normal. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo, 100 millions de personnes, c'est 1200, 1500 courriers jour. Le Premier ministre fait parler les résultats. Parce que lorsque nous parlons, moi je suis dans mon rôle comme porte-parole, donc c'est tout à fait normal que je sois entendu, que je sois vu. Je suis le premier qui apparaît sur le front. Mais la communication telle que nous on l'a organisée, que ce soit avec l'armée, que ce soit au niveau du gouvernement, a des chaînes. Vous avez vu le Premier ministre être le premier à ouvrir le bal dans un exercice inédit où les Congolais ont pu lui poser la question, où il a inauguré une période qui a duré 1 mois, où chaque jour, des ministres venaient en toute transparence parler de leur bilan. Et donc, le Premier ministre fait parler le travail, le moment venu, parce que lui-même, il est rompu dans l'art oratoire, si vous voulez, en termes d'exercice de redevabilité, il se soumettra. Comptez sur lui. Le président de la République parlait suffisamment, et pour ne pas dire beaucoup, disait qu'il parlait beaucoup. Maintenant, il ne parle plus jamais. Même s'il y a des morts, il ne fait pas de déclarations, etc. C'est vous qui l'avez conseillé de faire ça? Non. C'est parce que je vous ai dit que la communication se faisait par chaîne. Et c'est parce que je suis désolé, beaucoup qui les disent ne sont pas très vigilants. Je vous ai dit que le président de la République parle tous les vendredis aux Congolais. Mais nous, on ne le voit pas. Jean-Marie Kassamba. Nous, on ne l'entend pas? Non, écoutez, il y a plusieurs moyens de communiquer. Lorsque le président fait ses communications, c'est avec ces communications que nous ouvrons les conseils de ministres. Depuis que je suis ministre, on en a fait 61. Le président a communiqué 61 fois par cette voie-là, par ma voix, moi qui fais le compte rendu. Et donc, le président de la République doit s'exprimer à des moments précis. Récemment, il s'est exprimé sur Financial Times pour parler de la situation actuelle et il est prévu que les présidents de la République prennent la parole. Mais la parole du président de la République doit venir pour dire des choses précises. Parce que lui, c'est les derniers remparts. Donc, laissez-nous vous parler, laissez les ministres vous parler, le Premier ministre vous parlera. En dernier ressort, le président de la République vous parlera. Merci, Monsieur le ministre. Je vous laisse aller
dans notre antichambre. Laissez-moi vous remercier. Oui. Laissez-moi aussi remercier les téléspectateurs qui se sont mobilisés. Et attendu. Et nous avons jusqu'à la fin. L'exercice de ce jour consistait à venir faire le point de ce que nous avons fait, mais aussi à donner une perspective. J'insiste sur cette question parce que nous allons commencer une période préélectorale. Jean-Marie Kassamba, je vous exhorte à tous les journalistes que les hommes politiques qui viendront parler sur vos plateaux les contenus viennent parler de ce qu'ils vont faire pour les Congolais. Ça vaudra toujours plus que venir parler de oreilles de Patrick Mouyaya ou de ceci, vous avez peur de ou la des critique, cravates hein? de Jean-Marie. Les critiques ne nous font pas peur. Pour quand autant, quand on a dit jouisseur, ça vous a beaucoup tité, hein? Bon. Jean-Marie Kassamba, je suis désolé, mais regardez-moi dans les yeux, nous nous connaissons depuis 10-15 ans. Vous serez en mesure de répondre à cette question. Merci, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Ça ne fait pas partie. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, je suis ici. En précisant que cette émission sera multi-rediffusée et déjà en ligne. Vous coupez les morceaux qui vous intéressent et surtout, renvoyez les questions si vous le désirez. Nous allons transmettre chez monsieur le ministre. Allez, portez-vous bien. À très bientôt. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.